Salut la team, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Quentin, je suis stagiaire de PJF Activité de la forme chez Greenhouse Sport et Nutrition. Et aujourd'hui, dans le cadre de ma formation, je vais vous réaliser un petit tutoriel sur les différents paramètres des appareils cardio. Donc ça va concerner tous les appareils qui auront des écrans connectés. Allez, c'est parti, on se retrouve donc sur un tapis de course connecté. Première chose à faire lorsqu'on monte sur le tapis, c'est prendre la petite pince de sécurité, l'accrocher en bas de son t-shirt. Pourquoi? Si jamais il y a un problème qu'on vient à trop reculer, au moins la machine s'arrêtera toute seule. Alors, qu'est-ce que nous propose ce tapis? Donc, avec l'écran connecté, tout d'abord, si on a simplement envie de courir sans utiliser les paramètres, on appuie sur Go et c'est parti, on court. Pour ça, vous serez en mode manuel, vous pourrez donc appuyer sur ces diverses touches, donc à droite pour monter la vitesse et à gauche pour monter l'inclinaison ou la réduire. Ensuite, tout ce qui est paramétrage de cet écran connecté. On a divers menus. On a par exemple les entraînements. On reste toujours sur du manuel, mais on va nous proposer un mode brûlage de graisse, côte ou encore un mode avec des temps de repos. Dans tous ces modes, vous pouvez régler votre durée d'entraînement, inscrire votre poids, votre vitesse et régler l'inclinaison. Même si vous pouvez toujours le faire une fois que vous courez sur les petites manettes en dessous. Ensuite, on a un mode objectif où c'est pareil, on pourra rentrer les mêmes données que précédemment. Et là, on va pouvoir rentrer en plus un objectif de temps, un objectif de distance et un objectif calorique. Ensuite, le mode fréquence cardiaque, c'est exactement la même chose où on va pouvoir rentrer directement l'inclinaison et la vitesse. Ensuite, on va être sur des modes un petit peu plus automatiques. Donc, ça va être des tests notamment de conditions physiques. On va retrouver des tests de l'armée comme les tests d'Air Force, les tests des Marines, de la Navy ou encore de Jerkin. Sur ces différents tests, il vous suffira juste de rentrer votre poids et votre âge. Tout sera calculé et vous pourrez travailler en fonction du programme déjà donné. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Sprint 8, ce qui est un programme d'entraînement en fait fractionné de haute intensité sur 20 minutes. Donc, en quoi ça consiste? Vous allez logiquement sprinter pendant une certaine période et vous allez avoir, donc le fractionné, un temps de repos, donc vous allez marcher sur une plus courte durée. Et tout ça sur 20 minutes. Et enfin, pour finir, vous avez ce qu'on appelle le Virtual Active, donc on va en lancer un. C'est quoi? C'est tout simplement un mode un petit peu plus ludique. On va partir sur Los Angeles. Et en fait, voilà, vous allez pouvoir tout simplement courir dans des villes, dans différents pays du monde. Hop, si on le met en mode plein écran, on va se retrouver à Los Angeles. Ensuite, vous avez, même sur ce Virtual Active, différents menus. Vous pouvez voir votre fréquence cardiaque, vos calories, votre temps effectué, les kilomètres effectués et la cadence à laquelle vous courez. Si jamais vous avez envie de changer et ne pas avoir votre Virtual Active, vous pouvez aller sur le menu Accueil et là, dans ce cas-là, vous avez différentes options. Vous pouvez regarder la télé sur Netflix, aller sur les réseaux sociaux ou encore même jouer à quelques petits jeux. Si jamais vous souhaitez retourner sur le Virtual Active, il suffit simplement d'activer le bouton. Et on se retrouve de nouveau à Los Angeles. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. A plus!